Salut, c'est Axel. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience avec Uber Eats en tant que coursier. Donc comment est-ce que ça fonctionne lorsqu'on est coursier, qu'on veut devenir coursier avec Uber Eats. Et je vais vous parler également de mon expérience personnelle, donc lorsque je livre tout simplement à des clients. Alors je vous ai détaillé, enfin je vous ai mis une sorte de petit plan de cette vidéo. Dans un premier temps, je vais vous parler d'Uber Eats, donc comment fonctionne Uber Eats de manière générale. Ensuite, je vais vous parler du matériel que j'utilise personnellement en tant que coursier. Ensuite, on parlera de la circulation routière qui est très importante, c'est un sujet très important. On verra également ensuite mes revenus et ensuite on verra une dernière étape, comment s'inscrire Uber Eats pour ceux qui ont envie de le faire. Donc alors, le fonctionnement d'Uber Eats. Uber Eats, c'est simple, donc pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas surtout, c'est une application sur laquelle vous vous connectez pour commander des repas et vous êtes tout simplement livré par un coursier qui peut être à vélo ou sinon ils peuvent être également à scooter ou à moto, mais en général les personnes qui sont à vélo n'aiment pas trop ceux qui font du Uber Eats en scooter ou en moto. Donc alors comment est-ce que ça va fonctionner? Vous, en tant que client, vous allez payer 2,50 € de frais pour commander votre repas, et le livreur, il va recevoir, alors il va être payé sur 3 points, sur 3 plus un bonus entre guillemets. Donc premier point, c'est lorsqu'il va récupérer une commande, donc il va gagner entre 1 € ou 1,50 €, je ne sais plus exactement. Ensuite, il va gagner 1,3 € par kilomètre parcouru. Donc si par exemple le mec fait 10 km à vélo, ce qui est énorme pour une course, il va gagner donc 13 €. Et ensuite, si le mec donc livre sa commande au client, il va gagner également 1 ou 1,50 € également. En général, on fait les trois en même temps pour une course. Du coup, c'est jamais on récupère une commande et on gagne que cet argent-là. C'est vraiment les trois à la suite. Donc en général, une course, personnellement, elle me fait entre 3,50, enfin entre 4 € vraiment pour des toutes petites courses et 7-8 € pour des courses plus longues. Donc voilà, entre guillemets, par course, voilà ce que ça me fait. Donc voilà comment fonctionne globalement le système de paiement Uber Eats normal classique. Et à cela se rajoutent donc les primes, enfin vous avez des primes et des bonus, enfin je crois que ça s'appelle les primes et les quêtes. Donc vous avez une prime de pluie, donc lorsqu'il pleut sur votre ville et que vous êtes connecté pendant 3 heures par exemple à ce moment-là, vous allez gagner par exemple plus 15 € en plus de vos gains normaux. Donc ça c'est la prime d'activité. Vous avez également les bonus. Donc les bonus c'est ce qu'on appelle les quêtes. En fait vous devez faire X commandes dans un certain laps de temps et si vous les atteignez, vous gagnez X € en plus. Donc par exemple si vous faites en général sur Bordeaux, parce que moi je suis sur Bordeaux, en général c'est des quêtes qui sont de 8, 10, 12 ou 15 commandes. Si par exemple vous faites 10 commandes, vous pouvez gagner par exemple 30 € en plus. Si vous en faites 12, vous pouvez en gagner 40 ou 50. Et si vous en faites 15, vous pouvez gagner 60 ou 70 € en plus. Donc ça c'est vraiment en plus de ce que vous gagnez déjà. Donc ça peut être super intéressant si vous faites des très bonnes soirées. Vous pouvez aller monter jusqu'à 120, 130 € dans la soirée. Ce qui peut être super intéressant. Le problème c'est que bon, bien sûr, il faut que je donne aussi également les inconvénients. C'est que en général, lorsqu'il fait beau ou lorsque on est en fin d'été et que c'est juste la rentrée, il y a beaucoup de gens qui sont connectés sur le réseau et à 18h30, en fait, il y a trop de monde, il y a trop d'offres pour de la demande. Et du coup, c'est dur de trouver des courses à faire à 18h30 directement. Donc en général, il faut attendre que les gens se déconnectent un petit peu pour essayer d'avoir des commandes. Et c'est dur d'arriver aux 15 commandes à la fin. Personnellement, j'ai toujours atteint les 10 commandes. Les 12, ça m'est déjà arrivé. Mais les 15 commandes, j'ai encore jamais atteint. Et pourtant, je roule assez vite et ça, on va en parler juste après. Donc quel est le matériel que j'utilise? Donc là c'était sur le fonctionnement. Quel est le matériel que j'utilise? Donc personnellement j'utilise un vélo classique, c'est pas un vélo de course, c'est un vélo normal. Je mets un casque, très important, mettez des casques ou alors des gants. Personnellement je mets pas de gants parce que j'aime pas trop ça, mais mettez vraiment des casques, c'est super important. Il y a encore un mec qui s'est fait renverser sur Bordeaux cet été, donc vraiment faites attention, mettez un casque, c'est très important. Ensuite, en matos, moi j'utilise donc ceci. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien. En fait, c'est simplement une housse dans laquelle je mets mon téléphone, que je mets habituellement normalement sur mon bras pour aller courir. Mais moi je le mets du coup sur mon poignet. Et en fait, je vais resserrer la sangle le plus possible, enfin une sorte de languette, voilà, à mon poignet pour avoir, comment dire, le téléphone bien collé à mon poignet. Donc ça me permet de bien regarder, de bien pouvoir voir la route et l'itinéraire sur mon poignet lorsque je suis à vélo. Également, lorsque je suis donc à vélo, j'ai mon sac Uber Eats qui est donc sur moi, c'est le sac cubique, c'est celui qu'on vous donne normalement dès l'inscription. En fait, sur le côté droit, vous avez une petite poche où vous pouvez mettre une bouteille. Alors, ce que je fais, c'est quand j'ai plus de batterie sur mon téléphone, je viens utiliser donc une petite batterie externe que je viens en fait glisser dans ma poche derrière, donc je la mets derrière moi. Et ensuite, j'ai un câble. Alors, c'est pas ce câble-là, c'est un câble d'iPhone classique qui se ramène jusqu'à donc ma housse
où en fait je mets mon câble qui passe dedans, voilà, et je le branche à mon téléphone. Et donc après j'ai un câble donc, qui pend de mon poignet jusqu'à mon côté droit, tout simplement pour recharger mon téléphone lorsque j'ai plus de batterie. Donc c'est super important également, pensez à prendre une batterie externe. Alors moi c'est une batterie externe de la marque Anker. Donc je vous mettrai un lien en description pour pouvoir, pour avoir la même. Celle-ci est super pratique parce qu'elle est comment dire, très puissante et elle me fait, je crois, 4 ou 5 recharges complètes de mon iPhone, donc c'est super intéressant. C'est pour ça moi je vous la conseille. Donc au niveau du matos, je crois que c'était à peu près tout ce que je vais vous dire. Si ce n'est que n'oubliez pas de prendre une polaire ou une veste lorsque vous sortez le soir, surtout l'hiver, c'est assez frais. Et globalement c'était tout, donc le casque c'est super important. Ensuite, je vais vous parler de la circulation. La circulation à Bordeaux, c'est un enfer, enfin c'est pas un enfer, mais c'est un enfer la journée, surtout dans les heures de pointe, parce que vous avez des feux tout le temps. Donc le problème, c'est que si vous voulez être performant et que vous voulez avoir de bons revenus, il faut pédaler, il faut aller vite tout simplement, et il ne faut pas perdre de temps. Donc pour éviter de perdre du temps, c'est éviter de prendre des feux, malheureusement. Alors c'est pas un conseil que je vous donne, simplement mon expérience. Donc personnellement, il m'arrive de griller des feux et de pas respecter correctement donc la circulation. Mais vous allez voir que 90% des coursiers font ça. En fait, on ne peut pas se permettre d'attendre un feu tout le temps parce que sinon on attendrait 10 minutes sur un trajet, donc c'est beaucoup trop long. Donc les gens grillent les feux, on grille les stops, les céder le passage, bon ça c'est normal, mais bref, on passe très souvent. Et moi ce que je vous recommande, et c'est ce que je fais d'ailleurs, c'est de toujours ralentir avant d'arriver à une sorte d'intersection comme ça, dès que c'est un peu dangereux, et tourner la tête, regarder correctement, c'est super important. Parce que déjà que même si on s'arrête des fois, on peut avoir un accident bêtement à cause de quelqu'un qui regarde pas, mais alors en plus si on fonce tout droit et qu'on regarde pas, c'est encore pire. Donc vraiment, prenez le temps de regarder à droite, regardez à gauche, regardez s'il n'y a pas des obstacles, des choses qui peuvent vous poser problème tout simplement. Mais donc c'est super important. La circulation, elle est dangereuse, donc mettez un casque et regardez bien et soyez prudent sur la route, c'est super important. J'ai failli éviter des fois des sortes de mini-accidents, donc faites vraiment attention. Donc maintenant je vais parler de mes revenus, donc en sachant que je roule justement assez vite et que je grille un petit peu la circulation, donc faites pas ça, je vous l'encourage pas, et d'ailleurs je ne suis pas responsable de ce que vous faites, simplement mon expérience, donc vous en faites ce que vous voulez. Donc au niveau de mes revenus, personnellement je tourne aux alentours de 13 € de l'heure, 14 € de l'heure lorsque je fais des journées normales, c'est-à-dire sans bonus, sans rien, donc juste en travaillant 2-3 heures dans la soirée, ça va me faire ça. Avec les bonus, ça va plus monter aux alentours de 16-17 € de l'heure, si je fais vraiment que les bonus sur une semaine, je peux monter facilement à 20-25 € de l'heure, voire même un peu plus, mais ça c'est exceptionnel. Donc je vais vous montrer, moi j'ai commencé depuis fin août 2018. Alors là c'était donc cette semaine, j'ai fait une petite session de 3h45, on voit que ça m'a fait 55 €. Je sais plus si je crois qu'il y avait un bonus dedans, donc ça me fait à peu près du 14 € de l'heure, je crois, un truc comme ça. Si on regarde les semaines précédentes, là j'ai pas dû faire grand chose je crois. 44 €, alors là c'est à la semaine, hein. Et ça c'est super pratique parce que donc ça c'est l'avantage d'Uber Eats, c'est que vous êtes payé à la semaine, donc de manière hebdomadaire, c'est-à-dire que vous travaillez le lundi, le mardi, le vendredi et le dimanche, vous avez votre paye le lundi, ça c'est super pratique. Et franchement c'est l'un des avantages majeurs qu'a Uber Eats, en tout cas c'est pour ça que moi je suis venu chez Uber Eats, c'est si j'avais envie de faire un petit peu de sous facilement et surtout rapidement, c'est-à-dire ne pas attendre un mois avant d'avoir mes sous, je peux le faire et dans la semaine je suis payé, donc ça c'est très pratique. Là en septembre j'ai fait une bonne semaine parce qu'il y avait pas mal de primes, enfin de quêtes, et du coup on voit qu'en 14 heures de connexion j'ai fait 236 €, ça me fait je crois du 17 € de l'heure, un truc comme ça, bon ce sera à recalculer, mais ça doit être un truc comme ça. Voilà, bon après vous avez le détail des courses, vous pouvez voir que par exemple pour une course où je fais par exemple un peu moins de 4 km, je fais 7 €, alors qu'une course de moins d'1 km, je fais 3 €. Et donc on peut comprendre que en fait c'est bien plus rentable de faire des courses de moins d'1 km, alors là c'était même pas 1 km, c'était 600 mètres, donc c'est bien plus rentable de faire des courses de 500-600 mètres que de faire des courses de 4 km, parce que vous prenez beaucoup plus de temps à faire ces courses-là. Voilà, donc là après j'avais pas fait plus je crois. Voilà, bon bref, c'était des petits revenus. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment à la semaine, et donc c'est ça qui m'intéressait donc sur Uber Eats. Donc alors, comment s'inscrire lorsqu'on est chez Uber Eats? Donc si vous êtes intéressé par Uber Eats, je vais vous montrer comment vous inscrire. Vous aurez un lien en description pour vous inscrire si ça vous intéresse.
Donc en fait, vous arrivez sur cette page-là, vous mettez votre email, tout simplement, donc mon email. Tac. Mon prénom, mon nom, mon numéro de téléphone, mon mot de passe, la ville. Donc moi personnellement je suis sur Bordeaux, mais il y a aussi Paris, Lille, je crois qu'il y a Strasbourg. Enfin bref, vous avez toutes les villes, enfin vous avez pas mal de villes qui sont disponibles. Bordeaux, ouais, vas-y, il va me la trouver, super. Enfin bref, et vous continuez votre inscription. Et à l'inscription, il faudra donner donc 3 choses. Le premier, ça va être un document justificatif d'identité, donc carte d'identité ou passeport. Ensuite, il faudra donner un extrait de casier judiciaire vierge. Donc pour montrer que vous n'êtes pas un criminel. Et troisième chose, c'est un justificatif de domicile, en sachant que ces 3 choses, dès l'inscription, ne sont pas obligatoires. En fait, dès l'inscription, ils vont vous proposer de participer à des réunions d'information. Et lorsque vous allez aller à ces réunions d'information, vous allez pouvoir vous inscrire directement là-bas. Et en fait, ils vont vous donner donc un sac, tout ça, et vont vous autoriser à livrer. Et vous allez pouvoir commencer à livrer et gagner des sous dans les 2-3 prochaines semaines directement, sans avoir à vous déclarer. Et il faudra vous déclarer donc dans les 2-3 premières semaines où vous allez commencer à livrer. Il faudra donc créer votre statut, envoyer les papiers à Uber Eats, etc. Donc c'est tout ce qu'il va falloir faire après que vous avez fait donc votre réunion d'information. Donc bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur mon expérience sur Uber Eats. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'est une vidéo un peu plus, comment dire, pas personnelle, mais en gros, voilà, je vous détaille un petit peu donc ce que je fais dans la vie de tous les jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai avec plaisir. Et sinon, vous avez le lien en description pour vous inscrire si ça vous intéresse. Voilà, je vous souhaite donc une très bonne fin de journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!